Comment faire pour se défaire de ces fausses croyances à propos de moi, quand je dis moi, et regarde le nombre de fois où on dit je dans une journée, c'est phénoménal. Et toujours, ce je est toujours en lien, en référence à ce que tu crois, ce que tu prends pour toi, c'est-à-dire le corps et ta petite histoire, ce que tu te racontes à toi-même. Pour te raconter une anecdote qui est arrivée ici. Entends bien quand je dis moi, en fait c'est ici, c'est un moi impersonnel en réalité. J'étais à attendre l'appel d'un ami et cet ami ne m'appelait pas. Il faisait très beau, on avait prévu de faire une belle sortie. Et d'un seul coup, une colère intense m'a envahie. Je devenais agacée, je devenais énervée, je devenais une vraie furie. Un lion en cage. Je tournais, je bouillonnais à l'intérieur de moi et plein de pensées m'arrivaient. Je le traitais de tous les noms. Je m'en voulais à mort aussi de lui avoir fait confiance, qu'il me gâchait la journée, que ma vie était foutue. Enfin, tout un pataquès. Et j'étais tellement choquée de l'état dans lequel j'étais que j'ai dû m'asseoir. Et d'un seul coup, ça a dit en moi, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'était un choc. Et en faisant cela, je crois que j'ai appelé ma sœur, pas du tout pour lui raconter des choses à propos de cet homme, c'était surtout pour lui relater ce qui se passe. Parce que c'est très important en fait, en tout cas c'est ce que j'ai vu, d'en faire part à quelqu'un qui sache écouter. Et je lui ai dit juste, qu'est-ce qui me traverse? Qu'est-ce qui s'est passé? Et après j'ai raccroché, j'ai dû fermer un peu les yeux, pas du tout pour méditer, pour me débarrasser de ce qui était en train de se dérouler, pas du tout. Je ne faisais absolument pas ça. De toute façon, il m'était impossible de faire ça. Au contraire, je m'abandonnais à tout ça. Et à un moment donné, tout ça s'est dissipé. Et qu'est-ce que j'ai réalisé? En fait, j'ai réalisé que j'étais confondue, totalement absorbée par les pensées et les émotions. Je devenais la colère. Je suis devenue l'énervement. Puissance 1000. J'ai savouré, j'ai dégusté, comme on dit, dans le vrai sens du terme. En réalité, quand on dit « Oh là là, j'ai dégusté », c'est le petit moi qui croit avoir dégusté. En réalité, c'est le moi impersonnel. C'est cela que nous sommes qui déguste à ta place. C'est lui qui se met en colère pour goûter ça. Donc j'ai vu que j'étais absorbée. Je devenais un, je faisais un. Il y avait une unité. Et qu'en réalité, quand ça s'est dissipé, j'ai réalisé que le je, ce que je suis réellement, n'est absolument pas affecté par l'agacement, la colère. Au moment de l'agacement, je n'ai pas été affectée et quand tout ça s'est détendu, j'étais toujours identique à moi-même, à qui je suis vraiment. Mais c'est vraiment, voilà, voir, faire l'expérience de l'absorption, la confusion, l'unité, la fusion, et après voir qu'en réalité, tu n'es pas cela pour lequel tu t'es pris. Ce sont des phénomènes qui passent, mais qui ont été tellement puissants qu'ils t'ont happé. Tu as été comme une grosse vague, tu vois, qui te tombe dessus. Ça a été un véritable choc de voir qu'il y avait une distance entre qui je suis et tout ce qui se passe en fait dans le monde phénoménal. Et après j'ai réalisé que j'étais énervée, par exemple l'émotion énervée avait un lien avec plein de situations dans pseudo ma vie. Je suis énervée quand ma mère ne m'a pas permis de sortir un soir alors que je voulais sortir. Je suis énervée parce que j'ai raté un diplôme. Je suis énervée parce que je ne suis pas invitée à un anniversaire. Je suis énervée parce que j'ai pas maigri. Je suis énervée parce que j'ai perdu de l'argent. Je suis énervée. En fait, j'ai réalisé qu'il y avait une constellation de situations qu'une soi-disant Samira vivait. Parce que le vrai jeu n'est jamais affecté. Ce sont que des histoires. Et après, j'ai réalisé que énervée, je pouvais mettre n'importe quelle émotion avec les pensées qui vont avec. Heureuse aussi, je suis heureuse parce que j'ai réussi tel examen. Je suis heureuse parce qu'un homme m'a séduite. Je suis heureuse parce que je pars en voyage. Je suis heureuse parce que j'ai une nouvelle amitié. Je suis heureuse parce que j'ai une nouvelle robe. En fait,
il y a une constellation de situations. Et je peux le faire avec n'importe quelle pensée émotionnelle. C'est toujours la même chose. Il y a une constellation de situations. Et que tout ça forme des valises, comme un royaume, voilà, de joie, un royaume de peine, un royaume de colère. Et tout ça, je le mets dans mon dos, et c'est mon sac à dos que je trimballe partout pour raconter mon histoire à qui veut l'entendre. Et même celui qui ne veut pas l'entendre, il va l'entendre quand même. Je vais lui raconter. Parce que lui va dire, ah, ma mère m'a fait ça. Puis moi, je vais dire, ah, moi aussi, j'ai ma petite histoire. Attends, pouf, je sors mon histoire. Et en fait, ça m'amuse de raconter une histoire et que les autres racontent des histoires. Et nous faisons ensemble plein d'histoires. C'est ça le monde du rêve. Et on y croit. On croit dur comme fer. Et la soirée s'est passée en une histoire. Et tu sais, quand on dit « Ah, ce soir, j'ai une soirée entre potes, une soirée entre amis, on va refaire le monde. » Mais en fait, c'est un monde d'histoire. C'est l'illusion qui n'existe pas. Rien n'existe. Et après, j'ai réalisé que, soi-disant, Samira pouvait passer de « Je suis heureuse, je suis énervée, je suis déçue, je suis jalouse, je suis fatiguée, je suis heureuse, je suis fatiguée, je suis énervée, je suis en colère, je suis jalouse, je suis heureuse, nanana, nanana. » Tu vois, un cycle comme ça. Je passais d'un cycle à un autre. Et ça, je l'ai réalisé. Et je me suis dit, moi, le vrai moi, est intouchable. Il y a vraisemblablement des choses qui se déroulent, mais ce que je suis réellement n'est jamais affecté. Sinon, par exemple, depuis l'existence, on va dire, de ce corps, de Samira, ce corps-organisme, prenons la colère, mais si vraiment il m'affectait réellement, mais aujourd'hui je serais défaite, je serais une ruine. Mais en réalité, ce que je suis, je ne parle pas du corps, hein, parce que le corps, avec l'âge, il peut se mettre en ruine. Évidemment, c'est le propre du monde phénoménal, hein. Ça vieillit. Mais ce que je suis fondamentalement n'est pas le corps, est intouchable. Et c'est lui qui connaît tout. Je suis le connaisseur. Je sais ce que c'est que l'énervement. Je sais ce qu'est la joie. Je sais ce qu'est la déception. Je sais ce qu'est l'ennui. Je sais tout. Je suis le connaisseur. En réalité, le schmilblick de l'éveil, de l'illumination, c'est reconnaître qui tu es réellement. C'est-à-dire le sachant, le connaisseur. Tu connais tout. Tu es celui qui connaît tout. Et en même temps, il est impossible de connaître ce que nous sommes en vérité, puisque c'est ce fameux vide, espace, vacuité, infini, illimité, qui n'est même pas une énergie, parce que l'énergie c'est encore de la forme. Ce que nous sommes, c'est pur mystère. Mais en même temps, cela connaît tout, absolument tout. Je peux dessiner la colère, je peux chanter la peine, je peux danser la joie, parce que je connais. C'est le vrai, ce que nous sommes qui connaît, au-delà du jeu. Le jeu, c'est la mise en forme d'un jeu, d'une mise en scène, d'une pseudo-dualité. Comme des jeux de rôle, en fait. Quand on adore jouer aux jeux de rôle dans les jeux de société, par exemple, c'est exactement pareil. Et on y croit dur comme fer, parce qu'on a sa petite valise, et moi je peux continuer à jouer à ça, si je veux, mais c'est juste pour le jeu. Je vais dire à ma sœur, ah tu te souviens, au Maroc, on a fait ça, c'est juste pour le jeu, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et en plus c'est du passé, donc ça n'existe même pas. Mais pour le jeu, c'est fun. Et comme les autres y croient, je ne vais pas casser je vais pas casser l'ambiance, comme on dit. Tu vois? En fait, apprends à te choper en plein flagrant délit de vivre une situation. Tu es énervé contre, je ne sais pas, les règles instaurées dans ton travail qui deviennent de plus en plus pénibles. Petit clin d'œil à un ami. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, je suis cela qui connaît l'énervement. Mais moi, en réalité, ce que je suis réellement, je ne suis pas énervée.
mais je joue le jeu qu'il y a des nouvelles règles et que une colère monte parce que je me fais des idées à propos de ces règles, que je ne vais pas y arriver, que ça me cause beaucoup trop de papier administratif et blablabla et blablabla. En réalité, ce n'est pas toi qui vis cela, c'est ce que nous sommes, on peut l'appeler Dieu, qui vit cela à travers toi, qui lui se déguste tout ça. Il n'en fait pas une histoire. C'est un amour, l'amour que nous sommes se déguise en guerre, en paix, en ennui, en déception, en envie, en jalousie. Il ne juge jamais rien. Même, soi-disant, un truc qui serait dégueulasse que tu aurais fait, ce n'est pas toi qui fais. Tu n'existes pas en tant que toi. C'est l'absolu qui fait un truc dégueulasse. Alors évidemment, dans le monde religieux, on ne va jamais dire ça. Tu sais pourquoi? Et je le conçois. Parce que Dieu, c'est la majesté. C'est un peu comme un Shakespeare, tu vois, au niveau relatif. C'est un Dieu vivant, en fait, qui est brillant. Mais il n'a jamais été question qu'il y ait des existences autres que lui, donc il peut faire ce qu'il veut. Et si pour toi, c'est choquant d'entendre ça, c'est ok. Mais regarde qui est choqué à l'intérieur de toi. Dieu n'est jamais choqué. D'ailleurs, on l'appelle le grand miséricordieux. Mais en fait, c'est lui-même tout ça, tous ses attributs, tous ses noms, c'est lui. Et c'est lui le connaisseur. Quand je dis lui, c'est toi. Quand le fameux moi s'est effacé, tu te reconnais. C'est pour ça que, en fait, le jeu de cet éveil, de cette illumination, c'est simplement reconnaître qui tu es, qui est le tout connaissant, le tout sachant, qui connaît absolument tout. Et nous sommes venus expérimenter cela en réalité. Le trésor que nous sommes, dans toutes ses facettes, dans toutes ses formes, sans aucun jugement de ce qui est. Alors évidemment, plus on s'éveille à qui on est, on va normalement, ça n'existe pas, enfin moi j'en connais pas, on est quand même porté par l'amour, puisque c'est la force directrice. Donc on va faire des gestes d'amour. Et quand bien même on irait frapper quelque chose, c'est toujours par amour. C'est comme un père avec son enfant qui pourrait lui mettre une claque mais ça sera toujours, ou lui parler fort, ça sera toujours par amour en fait, pour le réveiller par exemple, pour qu'il reprenne conscience de lui-même. Mais ça sera toujours l'amour, la force directrice qui normalement voilà, va te conduire à évidemment avoir de la compassion, de la patience, de la tolérance, de l'équité. Et de toute façon, pour ce que nous sommes, tout est équanime en vérité. Ça, c'est très choquant pour le mental, parce que si je te dis que bonheur et malheur, c'est équanime, c'est très choquant pour le mental. Mais pour un auteur qui conçoit une scène désastreuse et une scène merveilleuse, pour lui, c'est la même chose. C'est juste la forme qui est différente en réalité. Donc l'énervement que tu peux vivre, vois que, ok, il y a la joie, tu peux aussi faire ça avec la joie, parce qu'il s'agit de tout abandonner en fait pour découvrir qui nous sommes. Parce que la joie n'est pas conditionnée par quelque chose. Rien n'est conditionné par rien. Et aussi quand j'ai réalisé l'énervement, toute la situation, j'ai réalisé que tout se passait en moi. Ça parle de moi. Tout parle de moi, passe par moi et pour moi. Pourquoi tout ça? Pour la joie. Pas sur le coup, quand on est identifié, etc., ça fait pas du tout rire. Hein. Non, on s'en passerait. Mais quand tu découvres ta vraie nature, tu réalises que derrière, c'est la joie qui se déguise. Donc tout va bien. Il ne se passe rien de mauvais. Et d'abord, il ne se passe rien en vérité. Et surtout, que tu n'es pas le faiseur, tu n'es pas celui qui fait, et en plus, tu es intouchable. Et quand je dis, oui ça c'est pour un ami, que quand je touche, je dis qu'il n'y a rien. Quand je touche soi-disant cette forme, je dis qu'il n'y a rien pour moi, parce que j'en fais l'expérience directe. C'est un peu comme, comment dire, quand je dis expérience directe, c'est que c'est connu par moi qu'il n'y a rien. Comment je le sais? Je le sais. Et en même temps, je suis bluffée que je dise ça. Je suis bluffée. C'est incompréhensible.
Ce n'est pas de l'ordre du savoir, ce n'est pas mental. Ce n'est pas une connaissance mentale. C'est pour ça que c'est bluffant, c'est stupéfiant. Là, on est dans les terres de l'inconnaissable. Moi, j'appelle ça les terres divines, tu vois. C'est merveilleux. C'est ça la merveille. C'est ça l'étonnement qu'on a écrasé. Parce que tout est devenu naturel, tout est devenu normal. La beauté, on l'a écrasée. Le réel a été écrasé. C'est-à-dire, je vis une situation de joyeuseté ou d'énervement ou de peine, tout ça est écrasé et recyclé comme une histoire. Alors qu'en réalité, si tu te poses délicatement, si un tant soit peu, tu mets un peu de discernement là-dedans, un peu de lucidité et te demander, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu vois, ça va devenir croustillant pour toi parce que tu vas devenir curieux de toi-même. Donc l'introspection, l'enquête va être beaucoup plus fun. Et surtout, tu peux le faire dans des situations où tu te prends en flagrant délit. Donc c'est pas une discipline, tu vois, tu te chopes. Et quand tu fais ça, tu démasques le faux. Sinon c'est très compliqué de le démasquer, la fausse croyance. C'est un peu comme les parents. Je te donne une image. Tu vois les parents pendant Noël, par exemple, le papa va se déguiser en Père Noël. Bon, maintenant ça se fait plus peut-être, mais tout va se faire en cachette pour pas que l'enfant le voie. Sinon, s'il est démasqué, toute la magie tombe. Donc les parents, ils s'organisent pour qu'ils ne se fassent pas choper. Tu vois, et dans l'exercice là que je te propose, c'est de te choper en plein flagrant délit pour démasquer ce qui se joue, dont tu es le jouet. Mais en réalité, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que tu es le jouet de tes pensées et de tes émotions, c'est-à-dire qu'ils deviennent le maître de toi, alors que toi, tu es le seigneur. Mais tu fais comme un enfant, en fait. Tu es ignorant de toi. Mais si tu renverses la donne, c'est-à-dire tu es le seigneur de tout ceci, de l'absolu, qui fait l'expérience de ça, ça change tout, tu vois. La paix est là d'un coup. Tu réalises, mais tu es intouchable. Tu ne peux pas être touché, c'est pas possible. C'est comme exactement comme voir un super beau coucher de soleil, petit coucou à un ami et à d'autres, et dire oh quel magnifique coucher de soleil, qu'est-ce que c'est beau. Mais le beau c'est pas là-bas. Interroge-toi, qui connaît le beau sinon toi? Tu connais le beau, tu sais pourquoi? Parce que tu es la beauté, tout simplement, c'est toi le beau. Dès que tu dis quelque chose, c'est parce que tu le connais, parce que tu es cela, et tu fais l'expérience de cela. Tu fais l'expérience de tout. Donc en fait, auto-enquête, c'est ce que je te propose de... C'est une invitation à faire. Et d'autre part, contemplation. Contemple. Sois avec, ne sois pas contre, sois avec, même si c'est douloureux, même si c'est délicat, même si tu as envie d'autre chose. Contemple ça. Et c'est ça ton gain, de revenir à qui tu es. Même si évidemment, on ne revient de nulle part. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu es, tu ne peux pas le quitter. C'est impossible. C'est ce que tu es. C'est la toile de fond sur laquelle est posé un tableau. S'il n'y avait pas la toile de fond pour le tableau ne tiendrait pas. Mais c'est tellement discret, c'est tellement paisible, c'est tellement beau, c'est tellement amour que c'est subtil en fait. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui bouge. Et en même temps, comme nous sommes aussi tout ce qui bouge, ce que nous sommes, Dieu est hyper visible parce qu'il est partout. Il te parle tout le temps. Tout ce qui se passe parle toujours de ce que nous sommes. Donc tu as 1000 occasions par seconde pour découvrir qui tu es en réalité. Si un temps soit peu, tu mets un peu de lumière dans tout ça. Bon, j'espère que c'était pas trop long,
que tu as capté quelque chose, que ça résonne en toi. Dis-moi si ça résonne en toi. Dis-moi si ça t'a aidé un peu. Et dis-moi comment je peux t'aider. Dis-moi.